Après Kinshasa, Mbandaka, Lubumbashi, Bujimaï et Kikwit, c'est le tour de la ville de Kenge de recevoir le lancement de la formation des enquêteurs sur les investigations des causes et conséquences de maladies infectieuses émergentes en RDC. Cette formation est facilitée par le projet d'Opéros de l'INRB, financé par le CRDI Ottawa, coordonné en RDC par le professeur Justin Masumu et la professeure Sheila Makiela. À l'interface entre l'homme, l'image, l'environnement, fondée sur la collaboration. On va collaborer. Alors, la réalité en RDC s'agit avec cette approche, on sera plus efficace à quand composant 1 et composant 2, nous sommes en train de travailler ici dans une communauté par rapport à l'autre. Ça, on sait. Tour à tour, on écoute M. Omega Mvunzi et Mme Gisèle Nzunzu, tous enquêteurs. Si vous vous présentez, Merci, je suis M. Omega Mvunzi Lunga, je suis infirmier superviseur au bureau central de la zone de santé de Kenge. Bonjour messieurs. Oui, bonjour madame. Vous êtes compté parmi les enquêteurs et aujourd'hui c'est le deuxième jour de la formation sur les enquêteurs en Kenge précisément. Si vous pouvez nous dire en quoi cette formation a été utile pour vous et quelle est vraiment sa valeur ajoutée? Eh bien, madame, franchement, c'est une formation très importante et parce que nous avons acquis certaines connaissances et compétences qui peuvent nous permettre à collecter correctement les données sur le terrain. Et organisé par des partenaires et notamment l'INRB et puis avec ses partenaires. Et nous avons appris plusieurs matières et je peux dire que l'application que nous allons utiliser par exemple pour la collecte des données ici présentes, c'est une application qui n'a pas encore été exploitée ici, REDCap. Et c'est vrai que nous utilisons tantôt ODK et dernièrement c'était DHIS2 dans la distribution des builds, mais REDCap n'a jamais été utilisé. Alors, tout ce que nous venons de comprendre, toute la maîtrise que nous venons d'acquérir permettra que nous puissions vraiment, n'est-ce pas, collecter les données de manière précise. Je suis Madame Gisèle Nzunzu, biologiste médicale à l'hôpital général de Kenge. Pourriez-vous nous dire un peu en quoi cette formation a été bénéfique pour vous et quelle est vraiment sa valeur ajoutée dans ce que vous faites déjà? Cette formation a pris 2 jours, dont on a parlé les qualités d'un bon enquêteur, on a parlé sur les 3 études qui est l'étude d'impact, lien et perception. Et ça nous a servi et surtout on a parlé de l'approche Une seule santé sur le SIMR 3e édition. Et demain nous allons descendre sur le terrain pour le pré-test à l'heure des santé de SEPCO sur l'avenue Douaboula. Vous n'allez pas voir un peu. On peut sauter ici. Sur l'étude. C'est pas obligatoire, c'est pas obligatoire. Là, c'est que Oui, c'est obligatoire. Débuté ce mercredi 11 juin 2025 à l'hôtel Dr Paul à Kenge, la formation s'est donnée durant 2 jours successifs. Après, intervenant les pré-tests et les enquêtes proprement dites durant 4 jours dans 6 heures de santé sélectionnées de la zone de santé de Kenge, dont Samari, Saint-Esprit, Sebeko, Bosenge, Barrière et Bakali.